Bonjour tout le monde, bienvenue au nouveau, j'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage sentimental, amoureux, affectif, relationnel, intemporel et à 3 choix où je vais vous permettre de faire votre choix avec une carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, que je vais vous dévoiler pour vous permettre justement de faire ce choix. Par la suite, on va aller voir les messages des anges de l'amour, de l'oracle des météores, de l'oracle Améthyste Love. Je vais vous apporter aussi, une autre fois que vous allez avoir un choix à faire. Oui, je vous fais travailler un petit peu. Vous allez avoir un choix à faire aussi avec les réponses angéliques. Donc, dans le tirage, je vais vous apporter 3 choix de réponses pour chacun des tirages. Je veux atteindre le plus de personnes possible et je vais terminer avec un conseil du message de ton cœur pour terminer. Donc, on commence tout de suite. Je vais vous sortir les cartes de Dis-moi que tu m'aimes pour faire votre choix. Elle se laisse désirer, je vous dirais, ce matin. Oui, pour moi, on est le matin. Il est tout près de 9 heures quand même. J'ai tenté de prendre le temps de me réveiller un peu avant de vous faire ce tirage, de faire ma méditation matinale pour me calmer, me mettre dans le meilleur esprit possible pour vous. Et je vous dis, les cartes, bon, je vais peut-être être obligée. Ah, en voilà une. La première. La deuxième. Et voilà la toute dernière pour vous. Alors, je vous dévoile vos cartes pour faire votre choix. Vous avez mariage, accord, officialisation avec ce merveilleux cœur en feu, tout passionné. On a la carte de la justice, de la loi, de la protection. Bon, sachez en passant que la justice, c'est pas nécessairement juste au niveau, justement, légal, hein. Ça peut être de la justice dans votre vie amoureuse. Intrus ex ombre. Donc, je vous laisse le temps de faire votre choix, le temps de vous expliquer que vous savez maintenant que malgré le fait que vous faites un choix, il reste que c'est quand même un tirage général. Donc, prenez ce qui fait du sens pour vous, ce qui résonne avec vous, puis vous laissez le reste derrière parce que malheureusement, le tirage ne peut pas être uniquement pour vous dans toute son entièreté. Donc, ce qui fonctionne pas, ce qui ne va pas avec vous, laissez ça derrière vous. Tout simplement, si vous appréciez cette vidéo, me laissez un petit pouce en l'air ou un commentaire pour me le signifier, pour me dire qu'est-ce que vous avez préféré peut-être dans le tirage, qu'est-ce que vous aimeriez voir le plus se réaliser, parce que j'aime beaucoup vous lire, ça me fait chaud au cœur, ça me donne aussi la motivation pour poursuivre ces vidéos gratuites et vous savez qu'en même temps, ben, vous contribuez à faire grandir, évoluer la chaîne et que d'autres personnes puissent la trouver plus facilement. Puis je vous dirais qu'en même temps, vous faites plaisir à YouTube. Donc, vous faites d'une pierre deux coups, c'est certain. Alors, si vous n'avez pas eu le temps de faire votre choix à ce moment-ci, je vous conseillerais de faire une pause sur la vidéo. Prenez le temps nécessaire, laissez-vous attirer par la carte tout simplement, sans trop réfléchir. De toute façon, c'est ce qui est préférable. Et moi, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté avec le premier tirage, la carte numéro 36. Rebonjour groupe 1, vous qui avez choisi la carte numéro 36 qui parle de mariage, d'accord, d'officialisation. J'ai le sentiment qu'il y a plusieurs personnes qui vont avoir choisi cette carte-là, je vous comprends, puisqu'elle dégage une énergie ici pour vous montrer hein, à quel point la vie, les sentiments ont une importance
magique, dans le fond, et porteuse de bonheur. Si ce n'est pas encore fait, vous allez bientôt célébrer un grand événement, un événement de joie, hein, de symbole d'amour, peut-être franchir une étape vers l'avant avec votre relation actuelle. Ça peut être bien sûr une demande en mariage, puisqu'on parle de mariage, d'accord, et d'officialisation. Ça pourrait être des fiançailles, peut-être qu'on n'est pas encore rendu au mariage, puis qu'on veut se fiancer avant. En tout cas, c'est un beau voyage à deux qui se présente avec cette carte-là. Une expérience, dans le fond, en toute confiance avec la personne de votre cœur. Il va y avoir beaucoup d'opportunités pour faire grandir votre amour, tout simplement. Et il pourrait même, avec l'officialisation, avec l'accord, en fait, il pourrait même avoir, pour un des deux partenaires, une promotion professionnelle, ce qui apporterait encore plus de bonheur à votre relation. Vous allez être plus à l'aise, vous sentir plus en sécurité. Donc, automatiquement, l'harmonie va être encore plus présente dans votre relation. Pour les célibataires, ben écoutez, si vous avez une demande, possiblement pas une demande de mariage, parce que pour moi, ici, le mot célibataire dans les tirages, c'est quelqu'un de seul, hein, qui n'est pas en relation. Parce que oui, le terme célibataire peut être utilisé d'être en relation, mais c'est parce qu'on n'est pas marié ou qu'on vit pas avec notre conjoint. Certains pourraient se considérer célibataires d'une certaine façon, mais pour moi ici, c'est vraiment la personne seule qui n'a pas de relation dans sa vie. Ça ne veut pas dire non plus que vous n'avez pas quelqu'un dans le collimateur, que vous n'avez peut-être pas rencontré quelqu'un récemment et que là, on pourrait vous faire une demande. Bon, bien sûr, je ne crois pas qu'on vous fasse une demande de mariage au bout de quelques jours ou quelques semaines, mais ça peut être une demande, exemple, de partager davantage à deux. Si vous êtes juste dans une relation, exemple, pour vous échanger de bons services, plus d'intimité, mais on pourrait vouloir passer à quelque chose, puis officialiser, en somme, de pouvoir dire aux gens autour de vous, de démontrer aux gens autour de vous que maintenant, vous formez un couple. Voilà, ça pourrait être ça. Prendre le temps aussi d'écouter vos émotions, de calmer vos peurs, hein, parce que oui, il y en a certains qui sont peut-être célibataires parce que il y a une certaine crainte, une certaine angoisse de revivre des situations désagréables qu'ils ont vécues, surtout dans le cas où c'était plus dramatique ou traumatisant, même ça peut arriver. Donc, de ne pas juger trop rapidement, de ne pas condamner non plus avant de bien connaître la personne. Je m'adresse aussi à ceux qui sont dans des triangulaires en passant. Triangulaire veut dire que vous êtes comme entre deux chaises, vous savez pas trop si éventuellement cette relation-là pourrait devenir plus sérieuse. Donc, vous aussi, vous pourriez recevoir une demande à cet effet. La personne pourrait peut-être vous dévoiler que finalement, elle est prête à laisser tomber sa première relation pour aller vers vous. Donc, prenez le temps d'être ouvert dans le fond, puis d'écouter ce que la personne avec qui vous êtes en ce moment a à vous dire, à vous dévoiler, à vous divulguer. On va aller voir maintenant avec les anges de l'amour. Je vais sortir deux cartes. Ici, on vous dit justement de garder l'esprit ouvert pour les célibataires surtout. Peut-être que votre âme sœur n'est pas le type de personne avec qui vous iriez de prime abord. Je parle peut-être physiquement. Surtout parce qu'on se le cachera pas, hein, quand on est attiré par une personne, ben oui, en général, c'est de par son physique, ça peut être de par son sourire, ça peut être de la façon que cette personne-là bouge, hein, qu'elle s'articule aussi. Donc, mais ça ne veut pas dire que ça serait vers cette personne-là qu'on irait directement. Laissez-vous la chance peut-être de la connaître un peu plus, justement, de savoir qui elle est vraiment au fond d'elle. Et vous pourriez être surpris parce que
ça pourrait être votre âme sœur. Et oui, ça pourrait être bel et bien votre âme sœur, même si en passant, un âme sœur, c'est pas toujours en relation amoureuse. Je tiens juste à faire une petite parenthèse. Vous savez maintenant qu'un âme sœur, ça peut être votre frère, votre sœur, un de vos parents, ça peut être quelqu'un de votre entourage, ça peut même être quelqu'un au boulot, mais c'est quelqu'un avec qui on a beaucoup, beaucoup d'affinités, de complicité, mais qu'on n'a pas nécessairement de relation sexuelle. C'est vraiment une relation amicale. Mais ici, dans ce cas-ci, si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, ben on veut vous dire hein, que c'est vraiment votre âme sœur, que vous êtes en présence de votre âme sœur. Et en plus, au dos de deck, vous avez la carte de l'amour véritable. Donc, c'est vraiment l'amour de votre vie. Ça non plus, ça ne veut pas dire en passant que vous allez partager toute votre vie avec cette personne-là. Quoique c'est possible. Mais pour moi, sachez que en amitié comme en amour, les gens parfois sont de passage dans notre vie. Donc oui, j'ai l'air de dépeindre la situation un petit peu moins jojo, mais juste que vous sachiez que l'amour de votre vie, oui, elle peut être de passage dans votre vie, mais ça va être la personne que vous allez aimer. Vous allez avoir aimé le plus selon vous. Et ça ne veut pas dire que vous n'allez pas rencontrer d'autres personnes magnifiques, merveilleuses et que vous allez aimer beaucoup. C'est juste que celle-là, pour une raison X, Y, Z, va prendre plus de signification dans votre vie. Mais oui, aussi, ça peut vouloir dire que vous allez être avec le reste de votre vie. De toute façon, je vous souhaite que le meilleur, vous le savez. Avec l'oracle des Médéors, on veut vous parler de famille proche. Moi, ça me fait penser à vos familles d'âme, avec ce magnifique soleil ici. Et ça veut vous dire tout simplement que quelqu'un soit dans votre famille ou quelqu'un pour lequel vous avez des sentiments peut-être amicaux, affectifs, quelqu'un de près de vous, dans votre entourage, qui est impliqué dans une problématique. Donc, on va aller voir. Pour moi, à ce moment-ci, ça pourrait vouloir dire que votre entourage ou votre famille, peut-être que leur opinion par rapport à la personne de votre vie, c'est important pour vous, que vous avez besoin qu'ils acquiescent à votre choix. C'est un peu l'effet que ça me fait. Ici, vous avez la carte du... Pardon ma prononciation, moi en anglais, je suis vraiment pas bonne. Consciousness. Donc, j'espère que je ne vous ai pas trop écorché les oreilles. Ça veut vous dire de vous enraciner davantage, en fait, de prendre vraiment conscience de qu'est-ce qui pourrait vous bloquer dans cette relation-là ici, et que vous avez du mal à vous en départir. On va demander à l'oracle, je vais tirer une autre carte. Ça peut peut-être être, pas de garder l'esprit ouvert, mais de vous aventurer vers une personne qui n'est pas de votre type à 100%. C'est un peu ce que ça me dit. Et c'est au cours du trimestre en cours. Donc, pour les célibataires ici, moi, j'ai l'impression qu'au cours du trimestre, vous allez avoir des chances de rencontrer quelqu'un. Puis, voyez-vous, au dos de deck, vous avez vraiment la carte de l'ancrage. Donc, vous avez besoin de revenir aux sources, à l'intérieur de vous, de prendre conscience de qu'est-ce qui pourrait vous bloquer en amour. Ça serait peut-être une bonne idée de revisiter en pensée vos relations antérieures, pour voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans ces relations-là. Et ça va vous permettre tranquillement de voir peut-être certaines tendances que vous avez et qui font que, au bout d'un certain temps, bien, que vos relations prennent fin. Et ça va peut-être vous ouvrir davantage, ça va peut-être vous faire réaliser que vous êtes toujours avec le même type de personne, mais que malheureusement, de toute façon, ça ne fonctionne pas pour vous. Donc, ça va vous permettre peut-être d'avoir l'esprit plus grand ouvert vers des personnes que vous n'iriez pas normalement à prime abord. Parce que si vous êtes célibataire, il y a vraiment un âme sœur qui arrive pour vous. Et
dans le trimestre en cours, donc c'est au cours des 3 prochains mois à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Parce que comme elle est intemporelle, c'est vraiment à partir du moment où vous la regardez qu'elle prend toute son importance pour vous. Pour ceux qui sont en couple, on vous demande de garder l'esprit ouvert. Peut-être si face à l'officialisation ou peut-être à un mariage, des fiançailles ou à passer à une étape supérieure dans votre relation, parce que oui, vous êtes bien en présence de votre âme sœur et vous aussi, c'est un amour véritable, c'est l'amour de votre vie. Et vous êtes peut-être influencé par votre famille, par vos proches, à l'idée de prendre une décision pour officialiser. Peut-être que vous êtes à l'étape de demander conseil si vous envisagez soit les fiançailles, soit le mariage, ou soit d'aller habiter avec cette personne-là, si c'est pas encore fait, mais vraiment, vous avez tendance à demander conseil auprès de votre famille et des gens qui vous entourent, vos amis, en qui vous avez vraiment confiance. Et le conscientiousness ici, pardon, ici, ben, vous demande aussi peut-être de faire, avant d'aller plus loin dans votre relation, de faire comme un peu le point par rapport, bien sûr, à vos anciennes relations. C'est pas de revenir dans le passé. Dans le fond, c'est d'étudier vos relations passées pour faire que la vôtre ici puisse s'améliorer. On va aller voir de toute façon avec le Amethyst Love. J'ai oublié de vous dire, préparez-vous, je l'ai dit en début d'entrée, mais si vous n'avez pas regardé l'intro, je vais écouter l'intro tout au complet. Je vais, à la toute fin, ou près de la fin, vous apporter 3 cartes de réponse angélique pour lesquelles vous pourrez choisir votre réponse, en fait, d'une certaine façon. La carte va être quand même fermée. Mais de vous préparer une question à ce moment-ci pour tantôt. Donc, avec le Amethyst Love, de quoi est-ce qu'on veut vous parler? Ah, au centre, on a une naissance. Donc, ben, ça peut être, écoutez, un nouveau projet que vous envisagez à deux. Bien sûr que peut-être que votre officialisation ici, l'étape que vous voulez franchir, c'est d'avoir un enfant, de projeter d'avoir une grossesse, de provoquer, d'avoir... si vous êtes le monsieur... Vous êtes en décision. Peut-être on vous parle de vie commune. Donc, comme je disais tantôt, si vous n'êtes pas à cette étape-là, peut-être est-ce que c'est l'étape que vous souhaitez franchir. Mais en tout cas, jusqu'à présent, pour moi, ici, vous avancez dans votre relation. Ben oui, ça a déjà été froid. Ne vous inquiétez pas, c'était dans le passé. Moi, je pense que vous avez réussi à faire fondre la glace. On va voir ça. Ça se peut que quand votre relation a commencé, justement, si c'est vraiment quelqu'un qui diffère du type de relation ou de type de personne vers qui vous allez normalement, ben vous n'étiez pas trop chaud, vous étiez plutôt froid et froide à cette idée-là, mais chemin faisant, vous vous êtes rendu compte que c'était la meilleure personne pour vous. Il y en a peut-être qui portent un masque, soit dans la relation, soit vous, soit votre amoureux, votre amoureuse. Pour moi, je ne le vois pas ici tant comme de la tromperie, de l'adultère, à moins que vous soyez dans une triangulaire, bien évidemment. Mais je le vois plus, ça, vous devriez normalement le sentir à l'intérieur de vous. Vous devriez avoir quelque chose qui vous parle. Mais je le sens peut-être qu'on n'est pas encore à l'étape de tout se dire puis qu'on se cache des choses. On vous redit ici que vous êtes dans une relation d'amour véritable. Superbe. Je pense que je vais devoir monter un petit peu mes cartes pour que vous les voyez toutes. Je vais vérifier ça dans quelques instants. De quoi d'autre est-ce qu'on veut vous parler? Ici, on veut parler d'un traumatisme d'injustice. Ok, je vais juste monter ça comme ça un peu pour que vous puissiez mieux voir ici. Voilà, un traumatisme d'injustice. Bon, des fois, le mot traumatisme, c'est peut-être un peu fort, mais c'est possible que vous ayez vécu
de l'injustice à un moment donné au cours de votre vie. Il y a eu une personne fausse, hein, une personne qui était médisante, qui parlait probablement en mal de vous, à votre insu. Ça peut être quelqu'un, une de vos bons amis ou bonnes amies. Hein. Des fois, on pense que ce sont vraiment des bons amis, mais on se rend compte que pas trop. Ici, ben, pour les célibataires, il pourrait avoir des invitations à sortir qui vont arriver, des invitations pour vous à faire des activités. On vous parle de sagesse, de bon raisonnement. Elle va tomber toute seule. Ici, wow, on parle d'amour charnel. Bon. Moi, pour moi, le masque, vraiment, à ce moment-ci, je le sens pour les personnes qui sont plutôt dans des triangulaires. Hein, c'est dans ces endroits-là, normalement, qu'on retrouve plus ce genre de comportement, de porter des masques, de ne pas tout dire, de cacher certaines choses. Donc, restez méfiante, restez un peu sur vos gardes. C'est peut-être vous aussi qui porte le masque, qui ne dit pas tout, qui veut peut-être avoir juste une relation charnelle. Vous voulez peut-être laisser cette triangulaire où elle en est. Si vous êtes l'amant, la maîtresse, vous ne voulez pas davantage avec cette relation-là. Bon, ça a peut-être commencé un petit peu froidement, comme je vous disais, votre relation. C'était probablement quelqu'un avec lequel vous n'auriez pas été à prime abord, mais vous vous êtes rendu compte que c'était une personne qui vous aimait véritablement, que c'était une affection et un amour inconditionnel. Écoutez, ça veut dire sans condition. C'est de nos jours, c'est pas ce qui est le plus simple, mais est-ce que vous seriez en voie d'être dans une relation avec votre amoureux, votre amoureuse, en voie d'apporter tellement d'affection, d'être tellement bien dans votre relation que oui, qu'elle devienne inconditionnelle. Peut-être qu'à l'occasion, est-ce que vous avez des doutes, des peurs, que votre conjoint et votre conjointe ne vous disent pas tout, ou vous racontent des bobards à l'occasion, c'est possible. Parce que ici, on parle d'un traumatisme d'injustice, possiblement face à cette personne-là fausse qui a parlé en vous ou de votre relation d'une façon ben, méchante, hein, vraiment, que c'était pas trop gentil ce qu'elle disait de vous. C'est souvent à cause de la jalousie, hein, d'ailleurs, en passant, mais vous avez su pas trop vous en préoccuper, je pense. Vous avez pris peut-être possiblement même de la distance avec cette personne-là. Hein. Le froid, c'est que on se distancie aussi de quelque chose. Donc, vous avez usé de sagesse, de bon raisonnement. Peut-être est-ce que vous êtes un adepte de la méditation aussi. Pourquoi pas? Parce que vous savez que vous êtes en présence d'un vrai amour, que votre relation, elle est saine et qu'elle vaut la peine d'être vécue. Parce qu'au centre de votre tirage, il ne faut pas oublier ici qu'on a la carte de la naissance, hein, des nouveaux projets à deux, de vie commune, peut-être d'une grossesse. Pour les célibataires, ici, écoutez, il y a vraiment un coup de foudre qui peut arriver pour vous, je dirais, d'ici les 3 mois. Pour les triangulaires, ben oui, hein, vous êtes dans la rivalité, vous êtes... et probablement que pour vous, il y a une séparation en vue parce que ça ne va pas aussi bien que vous le souhaiteriez. Donc, vous allez probablement décider de mettre un terme à cette relation-là. Peut-être parce que finalement, excusez-moi, j'ai échappé une carte à terre. J'essayais de le faire en douce, mais ça n'a pas fonctionné. Pardon le bruit de la chaise. Donc, ben oui, on voit ici que il y a des chances que vous vous sépareriez parce que je pense que finalement, cette relation-là de triangulaire ne vous satisfait plus. Vous souhaitez avoir quelque chose de mieux. Il y en a qui peuvent avoir vécu de l'harcèlement, mais sachez que tout va rentrer dans l'ordre, tout va se restabiliser
parce que là, on revient vraiment avec la chaleur. N'oubliez pas qu'on a le coup de foudre aussi, superbe. La chaleur, donc c'est hot, on est vraiment dans une relation passionnelle, où il y a des beaux rapprochements, ou peut-être on ose certains jeux amoureux, sexuels, charnels, pourquoi pas. Mais c'est chaud, c'est une relation chaude, peut-être faire juste attention aux éclats, aux conflits, hein, parce que quand c'est chaud dans un sens, c'est chaud dans tous les sens. Donc, porter une attention particulière pour pas non plus mettre de l'huile sur le feu, si je peux dire ça comme ça. Mais ça peut être aussi quelqu'un de très fougueux, fougueuse, et comme je vous disais, d'explosif. Hein, et on a toujours le défaut des qualités en passant dans la vie. Donc, mais c'est quelqu'un quand même de chaleureux, de chaleureuse, mais qui est impulsif, hein, qui ne se retient pas toujours de là l'explosion qui peut arriver. Mais on peut parler aussi d'une relation qui est vraiment passionnelle, érotique et fusionnelle. Donc ça, c'est magnifique. On va aller voir maintenant. C'est le temps de poser votre question. Je vais vous apporter 3 cartes réponses. À vous de choisir la vôtre. La première, la deuxième et la troisième. Alors, qu'est-ce que Réponse Angélique veut vous apporter comme réponse ici? Ceux qui ont choisi la première carte, vous êtes prêts. Donc, vous êtes prêts pour avancer ou en tout cas réaliser la question que vous vous êtes posée. Peut-être si vous êtes célibataire, peut-être vous êtes-vous demandé si vous devriez avancer vers une certaine personne qui vous intéresse. Mais quoi qu'il en soit, peu importe votre question, ben vous êtes prêt à aller de l'avant ou vous êtes prêt à mettre fin, mais quoi qu'il en soit, vous êtes prêt. Pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, on vous parle d'abondance. Donc, sachez que l'abondance, c'est pas juste financier. Hein? L'abondance, ça peut être, bien sûr, en amour. Ça peut être en paix, hein? D'avoir une abondance de paix, de sérénité. Donc, ben oui, vos plans, peu importe quels qu'ils soient, sont en voie de prospérité, de progression, de vous apporter plus de sécurité. Vos anges sont là avec vous de toute façon pour vous y aider, pour vous aider à réussir ce que vous êtes en train d'entreprendre et que ce que vous êtes en train d'entreprendre, peu importe, va vous apporter l'abondance. Ça pourrait peut-être d'avoir plus d'idées, plus de connivence, plus d'amour, plus de chaleur, plus d'attention de votre partenaire. Mais peu importe, l'abondance, que par rapport à votre question, vous allez en avoir plus. Pour ceux qui ont choisi la dernière carte, on parle de rétablissement. Donc, ça peut être un rétablissement en rapport avec la santé, bien sûr, une forme de guérison, mais ça peut être en amour aussi. Hein? Ça se peut que vous ayez besoin de vous guérir peut-être d'une situation que vous venez de vivre dans votre relation, puis que vous vous posez des questions. Est-ce que je suis avec la bonne personne? Parce qu'il y a eu un petit conflit, un désaccord, il y a eu quelque chose. Mais vous allez vous rétablir, vous allez vous guérir, même si vous vivez des émotions, des sentiments qui sont éprouvants pour vous en ce moment, ça va s'estomper avec le temps et vous allez en guérir. Peut-être qu'à ce moment-ci, c'est fort en vous, donc vous ne voyez pas de résulter à quelque chose de mieux ou à vous guérir de cette situation-là. Mais oui, vous allez vous en guérir. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Mais pour l'instant, prenez soin de vous. Apportez-vous à vous-même ce que vous avez besoin. Peut-être de méditer. Peut-être aussi que vous êtes à la fin de votre rétablissement. Peut-être que vous avez tout fait ce que vous aviez à faire, puis que le rétablissement, il est là ou à quelques jours, à quelques temps, qu'il est presque terminé, qu'il est presque
qui est complet, hein, que le rétablissement il est complet. Vous êtes guéri maintenant. Donc, ben écoutez, ayez de la gratitude pour ce rétablissement, pour cette guérison. Ben, vous allez pouvoir passer à la prochaine étape de votre vie. On va aller voir maintenant le message de ton cœur. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici pour conclure ce tirage? Groupe 1, puissance. Sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques? Inspire une situation négative, place-la dans ton cœur et il la transformera en amour et en lumière que tu expireras tout autour de toi. Donc, c'est de prendre quelque chose de négatif, de décevant, de pas concluant, qui vous déçoit, d'aspirer cette situation-là ou cet événement-là pour l'amener dans votre cœur, pour y mettre de la lumière, pour trouver la lumière à l'intérieur de cette situation-là. Vous savez, hein, une médaille, elle a toujours deux côtés, un côté positif, un côté négatif. Donc, dans toute situation plus négative, on va dire, plus décevante, il y a toujours un côté lumineux. Et souvent, c'est pour nous faire comprendre quelque chose. Fait que c'est ça l'idée ici, c'est d'enraciner, si je peux dire, cette situation-là, de la porter à l'intérieur de vous, avec amour et bienveillance, la porter dans votre cœur, la regarder sous toutes ses facettes, d'être à la recherche justement des côtés plus lumineux, des côtés qui sont plus bienveillants, bienfaiteurs, parce y en a. Ben oui, parfois c'est plus difficile à trouver, je vous l'accorde. C'est pour ça que vous allez avoir besoin de vous concentrer. Et à partir du moment où vous allez avoir trouvé la lumière dans cette situation-là pénible pour vous, ben, elle va s'atténuer et vous allez la changer en quelque chose de lumineux. Ça fait partie de la magie de la vie, de la magie de l'amour, de la magie qu'on peut mettre dans toute situation. On a le pouvoir de renverser toute situation négative en situation positive. Il faut juste vouloir voir le positif à l'intérieur. Il y en a toujours, je vous rassure. Alors voilà, groupe 1, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu. Si oui, un petit pouce en l'air, un commentaire. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour, groupe 2, bienvenue à votre lecture, vous qui avez choisi la carte numéro 35 avec la justice, la loi, la protection. Peut-être avez-vous choisi cette carte parce que justement, vous vivez quelque chose en instance de justice, peut-être un divorce, sait-on jamais, peut-être une situation en rapport pour la garde des enfants, si vous en avez. Ou peut-être, est-ce que vous vivez une certaine forme d'injustice, de protection? Peut-être est-ce que vous aspirez à plus de protection, à plus de sécurité? Mais quoi qu'il en soit, il est vraiment temps pour vous de vous affirmer, hein, de vous montrer fort, de vous préparer, mais sans crainte à recevoir une décision finale dans votre situation, même si vous estimez que quelque part, ça peut être aussi au niveau de vos émotions, hein, par rapport avec votre cercle d'amis, de votre entourage, au travail. Bon, vous allez me dire, ça fait pas trop sentimental, amoureux, mais ça peut être, parce que ça peut être quand même un tirage qui parle plus au niveau affectif et relationnel, hein, vous le savez. C'est les cartes qui décident qu'est-ce qui est le plus important pour vous à avoir comme message. Donc, ça peut nous parler, oui, d'un certain conflit au travail, au bureau, mais ça peut être avec vos amis, votre cercle amical, mais ça peut être au niveau familial aussi. Il y a quelque chose hein, qui est embrouillé, mais vous allez découvrir la vérité, vous allez comprendre quelque chose par rapport, en tout cas, à la situation que vous vivez, peu importe à quel niveau, professionnel, amoureux, familial, amical. Donc, bientôt, ce qu'on veut vous dire, c'est que vous allez pouvoir partir
sur des nouvelles énergies, quelque chose de plus positif et que vous allez pouvoir laisser ce problème-là derrière vous en toute sécurité parce que vous êtes protégé. C'est ce que dit la protection. Pour les célibataires, les personnes qui sont en relation triangulaire, ici, on veut vous dire de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Mais en toute situation, je dirais que c'est un peu le message qu'on veut vous dire, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Peu importe par qui d'ailleurs, hein, il n'y a personne qui a le droit ou qui peut se donner le mérite de vous marcher sur les pieds. Donc, restez fort, restez debout, restez serein. Possiblement que si vous avez quelqu'un dans le collimateur ou que vous êtes dans une relation compliquée, amant, maîtresse, triangulaire, bien que il n'y a pas grand-chose de bon qui pourrait en sortir de cette relation-là. Donc, à vous de voir. On va aller voir plus loin avec les messages des anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter? Je vais aller chercher 2 cartes. Ici, on veut vous parler d'attraction et d'amour non réciproque. Bon, voyez-vous, pour moi, ici, ça s'adresse plutôt justement aux personnes pour le message ici des 2 cartes. Si je les combine ensemble, ça s'adresse plus aux personnes qui sont amants maîtresse ou dans une triangulaire parce qu'il n'y a pas d'amour réciproque ici dans la relation, mais que pour vous apporter la bonne personne dans votre vie, il vous suffirait d'être plus dans le moment présent, de vous concentrer tout simplement sur ce que vous faites ou avec qui vous êtes, sur la conversation que vous avez, parce que c'est quand vous êtes dans le moment présent, quand vous êtes dans votre entièreté, que vous êtes le plus attirant et attirante parce que vous êtes au naturel, vous êtes vraiment qui vous êtes et à ce moment-là, ben vous attirez les bonnes personnes à vous, hein, parce que notre énergie, vous savez, elle se répercute sur notre entourage, sur les gens qui nous entourent, les gens qui sont là en présence de nous au moment où on est dans cet état d'être dans le moment présent. Pour ceux qui sont en instance de divorce, bien évidemment que, bon, l'amour, elle est peut-être plus réciproque, peut-être de part et d'autre, parce que là, vous êtes justement en instance de divorce, de séparation, peut-être d'être en justice pour la garde des enfants si vous en avez, mais encore là, soyez dans le moment présent. De toute façon, on a vu que c'est une situation qui allait se terminer et que vous allez pouvoir laisser derrière vous puis passer à autre chose. On va aller voir avec l'oracle des Médéors. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Entre-temps, moi, je veux juste vous dire que, parce que je pense que je ne l'ai pas mentionné dans l'intro, avec réponse angélique, c'est vraiment, je vais vous donner le choix, donc je vais sortir 3 cartes et vous allez pouvoir choisir votre réponse. Donc, si vous aviez une question ou pensez-y pour tantôt. Il y a un ralentissement ici, peut-être dans cette instance de divorce, de séparation, peut-être de situation d'injustice appliquée à ce que vous vivez. Mais, voyez-vous, on vous l'a dit tantôt, il y a un événement proche, il y a quelque chose. Donc, moi, je pense que si vous êtes en instance de divorce, de séparation, mais peu importe, que la situation, elle est tout près de se résorber. Il va y avoir un événement qui va faire que les choses vont rentrer dans l'ordre. On va aller voir avec le Amethyst Love. Qu'est-ce qu'on peut vouloir vous dire de plus ici? En carte centrale, on a quelqu'un qui attend le retour, probablement de la personne de son cœur. Ça peut être le retour de quelque chose, hein, d'une meilleure situation, que les choses se remettent en ordre, d'autant plus qu'on a la carte de « Dis-moi que tu m'aimes » avec la justice. Donc, peut-être que justice soit faite, que la situation se résorbe. On a la carte de « Je pense à toi ». Ben écoutez, c'est de bon augure. Vous êtes en attente du retour de quelqu'un qui pense à vous. Pour certains, voyez-vous, on est en séparation malgré tout. On va aller voir plus loin.
Quelles sont les autres cartes? Ben oui, s'il y en a qui veulent fonder une famille, pourquoi pas? Ici, on parle de réconciliation. Donc, tout n'est pas perdu. Oh, vous avez la belle carte du oui. Ah, ben, ça fait une réponse de plus, mais on va aller la préciser peut-être davantage avec réponse angélique. Hein, vous savez, réponse angélique, c'est pas juste oui, non, peut-être. On a des réponses parfois plus complètes. On vous parle de transformation. C'est magnifiques cartes, mais elles sont un peu dans le passé. Ici, on a le déménagement. Et on a devenir maître de ta vie. Donc, deviens maître de ta vie. Il y en a qui vont devoir reprendre leur vie en main. Donc, dans le passé, ben, il y avait un grand oui, je dirais, à la relation. Hein? On pensait beaucoup à son ou sa partenaire et ça a créé une transformation chez nous, un renouveau. Ça nous a donné des ailes. Hein? On était bien, on était heureux, puis on voulait continuer. On a fondé possiblement une famille, mais ça, c'est dans le présent. C'était le projet. Et là, on attend le retour de quelque chose ou de quelqu'un. Parce qu'on attend une réconciliation. Ben oui, il y a certainement eu un conflit, quelque chose ici avec la justice, peut-être de l'injustice, peut-être est-ce que vous souhaitez que la situation se résorbe à votre avantage, mais ça pourrait être possible parce qu'on a la carte de la réconciliation. Pour certains, dans un futur proche, on parle de déménagement, on parle que les choses bougent, que les choses avancent. Est-ce qu'elles avancent dans votre sens ou pas? Ça, c'est vous qui le savez. Un déménagement, pour moi, ça peut être on quitte quelqu'un, mais ça peut être aussi qu'on emménage avec quelqu'un. Ici, en général, cette carte-là, elle est quand même plus positive que négative. Hein? C'est quand même une carte, une clé avec un cœur. Donc, non, même si elle comporte le chiffre 3, quand on les additionne, ça donne 4. 4, c'est quand même la carte de la stabilité, mais peut-être est-ce que vous allez retourner à plus de stabilité, soit à deux, soit seul. Peut-être que cette personne-là que vous attendez le retour, ben, va revenir plus qu'une réconciliation. Vous attendez le retour ici, la séparation, ça peut être, ben c'est ça, hein, vous êtes séparés, mais vous êtes séparés temporairement. Et de là, la réconciliation. Mais vous allez devoir, en quelque part, être maître de votre vie, c'est-à-dire de reprendre votre pouvoir, même en amour, hein, de ne pas laisser la personne vous contrôler. Parce que quand même ici, vous avez un grand oui à votre question si vous en aviez une. Sinon, ben écoutez, c'est un oui, c'est quelque chose quand même de positif. Oui, peut-être au déménagement, mais à emménager avec la personne qu'on aime, ça va nous apporter une belle transformation, de beaux changements pour nous. Ça va nous donner des ailes. On va être comme tellement heureuse d'emménager avec la personne de notre cœur, mais de ne pas oublier d'être maître de votre vie, de respecter vos besoins, vos valeurs, peut-être d'en discuter avec cette personne-là, que ce soit bien au clair si ça n'a pas été encore fait. Il y a quand même quelqu'un, hein, vous attendez, mais vous attendez pas vainement, selon moi. Il y a vraiment, cette personne-là, elle pense à vous. Elle pense même à fonder une famille avec vous. Que la séparation, pour moi, elle est temporaire parce qu'il y a la réconciliation qui arrive. Fait qu'ici, quand même, c'est tout bon. Peut-être est-ce que vous êtes en relation avec quelqu'un du signe de la Balance, du Scorpion ou du Sagittaire, si ça vous parle. Et peut-être que le détachement, la séparation, elle a débuté justement à l'automne. Peut-être est-ce que parce qu'il y avait un homme rival dans la relation autour de vous, et ça a peut-être apporté un conflit, un malentendu dans votre relation, et de là, la séparation temporaire. Parce que pour moi, ici, c'est une séparation temporaire.
Parce que le tirage, il est très beau. Hein? Ce qu'on avait à dire concernant les séparations, les divorces, on l'a exprimé ici avec la carte numéro 35 dans l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes », que de toute façon, le moins bon, le désagréable est derrière vous, que vous êtes tout près de régler cette situation-là. Et qu'il y a une élévation qui arrive pour vous, il y a quelque chose qui s'élève à un niveau supérieur. Donc, pour moi, ici, à ce moment-ci, ça peut être votre relation, mais ça peut être que ce qui s'élève à un niveau supérieur, pour ceux qui sont en instance de divorce, de séparation, de discussion à propos de la garde des enfants, mais ça va vous apporter quand même une certaine sérénité. Ça peut avoir l'air drôle de dire ça à ce moment-ci, mais quand ça va être réglé, ça va vous permettre de passer à autre chose, dans le fond, de vous libérer et de pouvoir vous élever au niveau personnel et spirituel que j'entends. Vous allez retrouver plus de sérénité et plus de calme. On en est déjà rendu à répondre avec réponse angélique. Comme je vous disais, je vais vous apporter 3 cartes. À vous de choisir quelle carte qui vous appelle. Allez-y à l'instinct, sans trop penser, sans trop réfléchir. Donc, votre premier choix de réponse, votre deuxième choix de réponse et votre troisième choix de réponse. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte 1, on vous dit de lâcher prise. Lâcher prise, ce n'est pas de rien faire, mais c'est de laisser la situation actuelle se dérouler. Vous avez le droit de visualiser qu'est-ce que vous souhaitez comme résultat. Faites-le. Prenez peut-être un 5-10 minutes, fermez vos yeux, concentrez-vous sur le résultat que vous souhaitez. Demandez de l'aide à l'univers, à la vie, à vos anges gardiens, en ce que vous croyez. Puis, lâchez prise, laissez aller, laissez l'univers faire le reste, puis vous reprenez le cours de votre vie où vous êtes rendu à faire vos choses, vos tâches, à rencontrer les gens que vous devez rencontrer, mais en laissant la situation derrière vous et que l'univers s'en occupe. Et ça déjà, ça va vous apporter un peu plus de tranquillité, de sérénité, puis tranquillement, vous allez vous élever et peu importe l'issue, vous allez être prêt à l'accueillir. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, des relations profitables. Bon, ben écoutez, soit que vous avez un bel entourage, autant au niveau familial, professionnel que amical. Il y a beaucoup de gens autour de vous qui sont bénéfiques pour vous, hein, qui vous apportent du bon, du bien, qui possiblement aussi vous permettent de vous élever, de grandir, de vous élever autant au niveau de votre développement personnel que de votre développement spirituel. Mais qui est temps aussi en même temps que même si vous avez un beau cercle amical, de l'agrandir, de laisser entrer d'autres personnes dans votre cercle d'amis parce que vous pourriez avoir besoin peut-être de faire du réseautage, peut-être au niveau professionnel, si c'est possible. Prenez le temps, de toute façon, de tisser plus de liens. Peut-être qu'éventuellement, je ne sais pas, ici, c'est peut-être avec votre employeur, sait-on jamais, que vous êtes en instance de justice, d'attendre quelque chose, c'est possible. Mais peut-être que d'avoir plus d'amis, ça vous permettra possiblement de trouver un nouvel emploi, pourquoi pas. Et quand ça va bien dans la vie professionnelle, on va se le dire, hein, ça va mieux dans notre relation amoureuse, ça va mieux avec nos amis, ça va mieux dans tout notre entourage parce que, on a un sentiment de sécurité. C'est tellement important de nos jours, malheureusement, le financier, ça ne devrait pas être la priorité. Ça devrait être plutôt l'amour, la bienveillance, mais bon, que voulez-vous? La vie étant ce qu'elle est, on a des exigences, on a des responsabilités financières à rencontrer, ne serait-ce que payer le loyer, la voiture, la nourriture, bon, etc. Donc ici, pour vous, groupe 2, j'espère que ça répond à votre question, mais c'est vous hein, qui pouvez créer l'histoire ensuite, là, un peu en lien avec votre question. Fait que vous avez des relations, en tout cas profitables, qui pourraient peut-être vous aider
pour répondre à votre question. Vous pouvez avoir, si vous le voulez, mais on vous conseille d'élargir votre cercle d'amis que vous allez peut-être avoir incessamment besoin d'aide, besoin peut-être d'écoute et comme je vous disais, peut-être d'un nouvel emploi, on ne sait jamais. Mais ça va vous apporter d'être plus heureux, plus de succès dans vos amours, dans vos relations. Et que peut-être que votre question, elle est en rapport avec d'autres personnes qui sont impliquées ou qui pourraient être impliquées. Hein, peut-être que justement, si votre question, elle est en lien avec l'idée de prospérer financièrement, bien que vous allez trouver des bonnes personnes pour vous y aider. Peut-être est-ce que vous avez une tâche, quelque chose que vous envisagez, un projet, et que vous pouvez pas le faire seul, hein, que vous avez besoin de la collaboration de bonnes personnes. Ces personnes-là pourraient se présenter à vous. Mais quoi qu'en soit, vous avez un entourage qui est profitable pour vous, qui est bénéfique et qui pourrait vous permettre d'avoir une réponse favorable à votre question. C'est en utilisant, j'aime pas le mot, mais c'est en demandant aux gens autour de vous. Pour ceux qui ont choisi la dernière carte, on vous dit non, mais c'est pas un non définitif. Sachez que parfois, un non, c'est parce que c'est pas le bon moment pour vous, c'est pas la meilleure occasion. Peut-être que vous avez besoin plus d'informations, il vous manque peut-être d'informations, de réponses, vous avez peut-être encore trop de questionnements que vous devez rassembler. Mais moi, je dirais que c'est non à ce moment-ci parce que c'est ça, il vous manque de quelque chose. Soit qu'il vous manque de formation, peut-être d'expérience, de pratique, dépendamment de votre question. Si vous avez demandé si c'était la bonne personne pour vous, celle que vous venez de rencontrer, ben la réponse, elle est claire à ce moment-là. C'est une réponse non. C'est dépendamment de comment aussi vous avez formulé votre question. Est-ce que c'est une question ouverte ou c'est peut-être une question fermée qui devait répondre par oui ou non? Si vous avez votre réponse, si c'était une question ouverte, pour moi, à ce moment-ci, ce n'est pas un non définitif. C'est juste que c'est pas le bon moment pour vous, que vous devez peut-être aller chercher plus de renseignements, plus d'informations, peut-être mieux planifier, faire un plan, dépendamment de ce que c'est. Mais dites-vous que dans un mois, 2 mois, peut-être une semaine, ça sera le bon moment. Ne perdez pas espoir. Et le conseil du message de votre cœur, quel est-il pour vous? Écoute, sois à l'écoute de ton être, de l'autre et des signes de l'univers pour être au centre de ton cœur. C'est à cet endroit précis que tu seras en capacité de recevoir l'abondance. Donc, probablement que vous avez demandé hein, de l'abondance. De l'abondance, c'est pas juste financier, hein, c'est à tous les niveaux. Ça peut être plus d'amour, plus d'amis, plus de relations. Oui, plus d'argent, bien évidemment, mais ça peut être tellement plus de choses. Déjà, d'avoir de la gratitude, ça apporte plus d'abondance. Mais on vous dit d'être à l'écoute. Moi, je vous dirais peut-être de ralentir, de prendre une pause, justement, pour vous permettre d'être à l'écoute, d'entendre ce que l'univers veut vous dire, d'être attentif à vos rêves quand vous dormez, d'être attentif peut-être aux heures miroirs, sans les chercher quand même, hein, il faut que ce soit comme spontané, des signes, parce que les signes de l'univers, ça peut être dans une chanson, ça peut être dans un bout de phrase, ça peut être dans ce que je vous dis en ce moment qui, sans le savoir, je réponds à peut-être à un de vos questionnements en lien. Donc, vous pouvez les trouver partout, les signes, mais il ne faut pas non plus forcer. Il faut juste être attentif et quand les signes vont être là, vous allez pouvoir tranquillement les décoder, si je peux dire ça comme ça. Donc, soyez attentifs pour les prochains jours, les prochaines semaines. Alors voilà, groupe 2. J'espère que ce tirage vous a plu. Si oui, un petit pouce en l'air, un commentaire. Vous savez, j'adore vous lire. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous. Et à tout bientôt.
Rebonjour groupe 3 et bienvenue à votre tirage. À votre lecture, en fait, avec la carte numéro 38 qui nous parle d'intrus, d'ex, d'ombre. C'est quand même la carte la plus sombre du jeu de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes et certainement que vous l'avez choisi parce que je dirais que vous êtes en relation, vous êtes en couple et vous vous doutez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre relation, votre partenaire, il ou elle a changé, vous sentez en tout cas que votre intuition qui vous parle, votre petite voix intérieure, votre sentiment intérieur profond qui vous dit qu'il y a quelque chose qui cloche et que vous avez effectivement raison. Il y a quelqu'un qui essaie de rentrer dans votre intimité. Ça peut être quelqu'un aussi, ça peut être une amie. Hein? Exemple, en passant, ce qui me vient à l'esprit, c'est que vous avez peut-être un ami ou une amie qui envie possiblement votre relation. C'est un exemple de scénario. Et que cet ami-là, ou cette amie-là, féminin, masculin, peu importe, vous met de drôles d'idées dans la tête. Écoutez, ça peut être quand même au niveau inconscient. On va donner le bénéfice du doute à cette personne-là. Mais ça me donne l'impression que c'est quand même quelqu'un de pas si bienfaiteur et bienfaitrice, qui est peut-être jaloux, envieux, comme je vous disais, de votre relation, et qui tranquillement instaure dans votre esprit toutes sortes de scénarios négatifs, désobligeants, désagréables, en tout cas, qui parvient à semer du doute, de l'inquiétude, un peu de stress dans votre cœur en rapport avec votre relation. C'est un peu le scénario que je vois. Donc, soyez attentifs. Et heureusement que j'ai des questions pour vous tantôt, hein, avec réponse angélique. Je vais vous en sortir 3. Vous allez pouvoir choisir votre carte en rapport avec votre question. Donc, tout le long du tirage, vous pouvez peut-être déjà y penser si ce n'est pas encore fait. Mais plus vous allez jouer de finesse, j'oserais dire que vous allez être plus fin ou fine renarde que cette personne-là. Et plus vous allez être avisé, prendre attention, vous allez être dans la capacité, dans le fond, de détourner le plan de cette personne-là, de cet intrus, de cette intruse qui a des idées désobligeantes ou néfastes à votre égard. Bien sûr que vous allez devoir vous fier encore justement à votre intuition, à vos ressentis, à votre petite voix intérieure. Vous pouvez faire une demande aussi, pourquoi pas, faire une prière auprès de votre ange, de l'univers, la vie, selon votre croyance, tout simplement, de vous aider à résoudre cette situation-là. Mais comme votre instinct jusqu'à présent a été bonne pour vous insuffler qu'il y avait quelque chose de douteux, hein, qu'il y avait comme quelqu'un dans l'entourage qui était pernicieux à votre égard ou à l'égard de votre relation, ben oui, elle va vous parler aussi pour trouver la solution. Soyez à l'écoute, soyez attentifs. Et vous allez réussir à démasquer cette personne-là et à faire fuir cette ombre. Pour moi aussi, la carte de l'ex-ombre ensemble, ça me fait penser, pour certains peut-être, qu'inconsciemment, vous gardez dans votre esprit, mais d'une façon assez présente, l'ombre hein, de votre ex. Et peut-être aussi qu'inconsciemment, vous êtes porté, c'est surtout que quelqu'un que vous avez beaucoup aimé, que vous avez eu une grande douleur à la perte, à la cassure, à la séparation de cette relation-là. Peut-être que c'est une relation que vous idéalisez aussi. Donc maintenant, dans votre nouvelle relation, ou en tout cas dans la relation que vous êtes présentement, peu importe le temps, inconsciemment, peut-être est-ce que vous faites des comparaisons avec cette ancienne personne-là que vous avez tant aimée avec la personne d'aujourd'hui. Et de faire des comparaisons, écoutez, selon mon expérience, mais vous en ferez bien ce que vous voudrez, bien souvent, c'est plus négatif que positif. Parce que là, vous avez de toute façon changé depuis cette personne-là. Vous êtes une nouvelle personne. Et vous êtes avec une autre personne, une nouvelle personne encore.
Donc, ce qui était bon dans votre relation passée, puis qui vous a fait du bien, c'est pas nécessairement ce que vous avez besoin dans la relation que vous êtes actuellement, parce que vous êtes une nouvelle personne et que la personne devant vous, c'est aussi une nouvelle personne. Donc, vous devez trouver le moyen de vous ajuster, de vous adapter, pas au-delà du raisonnable, bien sûr, mais à ce que vous vivez présentement dans votre relation. Essayez de faire que l'ombre de votre ex disparaisse. Et peut-être que pour certains, c'est pas juste une ombre. Peut-être que votre ex est présent parce que, je sais pas moi, que vous travaillez avec, que vous avez des enfants, donc que vous devez le ou la revoir régulièrement à cause de la garde des enfants ou, hein, que sais-je, pour des activités peut-être en commun, pour faire plaisir aux enfants. Mais ça fait que, si vous l'aimez encore aussi, d'autant plus, ça fait que vous n'êtes pas capable de vous mettre 100% dans la relation dans laquelle vous êtes présentement à cause de cet ex-là. Donc, l'intrus, c'est peut-être vous, d'une certaine façon. Hein, il y a comme au moins trois cas de figure ici. Donc, peut-être que vous êtes votre pire intrus, vous êtes peut-être votre pire ennemi à vous de voir. Si vous êtes célibataire ou triangulaire, il y a quand même une personne qui est fausse, hein, qui vous semble bonne, mais qui est fausse, qui veut peut-être aussi revenir vers vous. Hein. Pour certains, il peut y avoir un ex qui veut revenir vers vous, mais c'est pas la bonne personne pour vous. Qui va user de gentillesse, peut-être qu'il va essayer de vous convaincre qu'il ou qu'elle a changé, qu'elle a compris des choses. Mais vous savez, souvent, pot cassé, recollé, il est toujours fêlé. Et souvent, le naturel, il revient au galop. Hein? Oui, au début, on la joue bien, là, mais éventuellement, ça prend un travail de longue haleine quand même pour changer intrinsèquement, pas tout en nous, mais du moins changer peut-être une mauvaise habitude, des tendances désagréables pour l'autre, bien sûr, je parle en lien de relation. Et il faut que cette personne-là ait voulu le faire aussi. Hein, faut pas qu'elle vous... Parce que moi, j'ai le sentiment ici qu'il pourrait avoir quelqu'un qui vous fait à croire qu'elle a changé. Parce qu'elle tient à vous, c'est pas une relation saine pour vous. Donc, soyez attentionnés à ça pour pas vous faire avoir, peu importe la situation. Mais on va aller voir plus loin, heureusement. Avec les anges de l'amour, on va aller voir qu'est-ce qu'on veut vous apporter de plus comme message pour vous éclairer. On a ici pardonner et apprendre. Ah, voyez-vous, ici, ça pourrait être dans le cas que ce soit un peu vous, l'intrus justement, que vous avez du mal à pardonner une situation ou à un événement, à vous libérer hein, du passé. Et là, voyez-vous, laissez partir votre ex. Wow! Les synchronicités ici, elles sont là, parce qu'on a le mot ex, on a ombre, on a intrus dans cette carte-ci. Alors, j'ai vraiment le sentiment pour certains d'entre vous, que vous allez devoir apprendre à vous pardonner et à pardonner à cette ex-personne ce qu'elle vous a fait, de vous libérer du passé, des douleurs, des blessures qu'elle vous a causées pour pouvoir avoir éventuellement une relation saine. Et de laisser partir votre ex, c'est justement de vous pardonner et de lui pardonner ce qu'elle vous a fait ou ce qu'il vous a fait pour pouvoir purifier vos énergies. Pour le faire, peut-être est-ce que vous pouvez visualiser une conversation saine avec cette personne-là en rapport avec toutes les crottes qui vous restent sur le cœur, hein, toutes les blessures que vous avez sur le cœur, que vous n'avez pas réussi à guérir, d'avoir une conversation avec cette personne-là. Et vous pouvez faire le dialogue, hein, autant de vos paroles que des paroles de cette personne-là. Qu'est-ce que vous auriez eu besoin d'entendre ou qu'est-ce que vous auriez eu besoin que cette personne le fasse pour que vous vous sentiez bien. Et quand vous auriez retrouvé cette sensation de bien-être, pardonnez-lui et
à cette personne-là, et là, en vous pardonnant également, et ensuite, laissez derrière vous, laissez l'univers dissoudre le reste. C'est de cette façon-là que vous allez pouvoir vous permettre d'avoir une relation saine dans l'avenir, parce que vous ne pouvez pas avancer autrement qu'en gardant cet ex présent dans votre mémoire ou dans votre entourage. Et que d'ailleurs, hein, pour l'intrus, pour vous aider de faire attention au drapeau rouge. Faire attention au drapeau rouge, c'est de faire attention aux signes que la vie va vous envoyer pour reconnaître. Hein, parce qu'on a dit qu'il y a possiblement une personne qui va se montrer sur son meilleur jour, qui va tenter de vous démontrer qu'elle a changé. Mais si vous la connaissez assez bien, cette personne-là, vous allez être capable de les voir, ces drapeaux rouges-là. Mais moi, je sens vraiment ici que vous devez laisser quelqu'un du passé partir si vous voulez avancer et si vous voulez avoir la chance d'avoir une belle relation saine éventuellement dans votre vie. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? On veut vous parler d'abondance. Ben oui, qu'en laissant passer cette personne-là, qu'en vous guérissant, qu'en pardonnant, hein, puis pardonner, c'est pas non plus, ça atténue pas la douleur ou le mal ou quoi que ça peut être, ce que cette personne-là vous a fait, ça atténue en rien, là. Il ne dissout pas. Mais ce que ça va faire, c'est que en pardonnant, de part et d'autre, vous allez avoir une guérison. Et ça va faire que vous allez être capable de vivre avec cette situation-là qui va toujours être dans votre vie. On ne peut pas l'effacer totalement, mais vous allez comme mieux la comprendre. Vous allez être en paix avec vous-même et serein face à cette situation-là et probablement aussi dans la capacité je viens de perdre mon mot en parlant ça, j'haïs ça si vous saviez. Vous allez être capable, oui, de la reconnaître dans une prochaine relation. Si vous allez la voir venir et vous allez pouvoir être capable tout de suite de faire de ralentir puis de ramener au mieux cette situation-là que vous avez déjà vécue parce que vous avez pardonné puis que là, vous la comprenez et que vous êtes capable de composer avec sans vous laisser envahir par toute l'émotion qu'elle vous avait fait vivre dans le passé. Comprenez-vous, ça vous fait vraiment grandir de pardonner. C'est une guérison, vraiment. Donc, ça va vous permettre d'être plus dans l'abondance. Mais l'abondance d'amour, l'abondance de bienveillance, l'abondance, ben oui, d'argent, de nourriture, de vêtements, de tout ce que vous voulez. L'abondance, c'est pas juste l'argent, c'est plein d'autres choses. D'opportunités, de facilités, d'occasions, de possibilités. C'est tout ce que vous souhaitez. Mais chaque fois que je vois une carte d'abondance, j'ai toujours envie de vous dire, ayez déjà de la gratitude pour ce que vous avez pour pouvoir avoir plus d'abondance. L'autre message, oh wow, ça va vous apporter un bonheur total. Et cette carte-là voulait sortir, alors je vous la montre, on vous dit que les réponses sont déjà en vous. Mais oui, la clé, elle est en vous, c'est vous qui l'avez, vous avez juste à faire une introspection et certainement que tout ce que je suis en train de vous dire depuis le début, ça fait du sens, en tout cas pour une majorité d'entre vous. Avec le Amethyst Love, bon, ben vous vous êtes senti harcelé. Il y a eu une problématique ici d'harcèlement, peut-être par votre ex. Hein, ça, c'est vraiment au centre de votre tirage, mais ne vous inquiétez pas. Le bonheur total est en chemin. On a fait une crise, on a eu un burn-out, hein, on s'est laissé envahir, soit par nos émotions, soit par avoir dépensé trop d'énergie dans la situation. Il a fallu réagir et se faire aider. Inquiétez-vous pas, elle est dans le passé. C'est pas Jojo, là, ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes en train de vivre, mais on vous donne quand même des belles pistes. Oui, on parle d'éloignement, de vous éloigner de la source de cet harcèlement-là, si ce n'est pas encore fait. Que vous avez de la sagesse, vous êtes capable de bons raisonnements. Excusez-moi, j'ai fait une petite erreur, je suis allée trop vite, c'est ici.
que je veux la mettre. Ici, on vous parle de pause, d'un temps d'arrêt. Bien, certainement pour analyser tout ça, pour mieux comprendre, pour faire votre pardon, pour vous libérer. C'était une situation karmique ici, c'était prévu. Peut-être est-ce que vous aviez décidé de vivre cette situation-là pour vous défaire, une fois pour toutes, de la régler, de ne pas la revivre dans vos prochaines vies. Vous allez recevoir un message bientôt, incessamment, parce que c'est placé dans votre futur. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? On vous parle du printemps, de nouveaux départs, de renaissance. Et on veut vous parler également, wow, du soleil, le beau soleil ici, que tous les espoirs sont permis. C'est une belle finale. Dans le passé, bien écoutez, on veut vous expliquer que la situation que vous vivez présentement, dont on a parlé depuis le début, c'est une situation qui faisait partie de votre cheminement, ça fait partie de votre karma, puis d'après moi, vous êtes en train de le guérir pour vos prochaines incarnations. Que ça vous a fait vivre vraiment du désagréable. Là. Vous étiez en crise, hein? Probablement vous étiez pris dans votre tête. Hein? Pour moi, c'est une crise à l'intérieur de votre tête, à peut-être à tourner en boucle cette situation-là de toutes les façons possibles, mais que, en fin de compte, ça vous faisait peut-être vous sentir de plus en plus mal. Donc, vous avez su réagir parce que le printemps, ça veut dire vous avez été capable de faire revenir plus de chaleur, hein, le printemps tranquillement, tout renaît, hein, tout revit, c'est la nouveauté qui arrive, c'est un peu plus de chaleur, on a plus de vitalité, on a plus d'énergie. Donc, selon moi, vous avez réussi à guérir cette crise-là, à vous en débarrasser une fois pour toutes. Magnifique. Présentement, vous êtes dans un bon raisonnement, vous êtes devenu sage parce qu'il y a une compréhension qui s'est faite. Il y a eu un temps d'arrêt, une interruption temporaire, peut-être dans cette relation dont on parle jusqu'à présent. Une pause, un temps d'arrêt pour réfléchir, pour voir la situation plus globalement, pour tenter de la comprendre. Et le temps d'arrêt, c'est parce que vous n'avez pas encore à 100%. Il reste, selon moi, des choses dont à pardonner, à vous pardonner et à pardonner à cette personne-là. Et après, vous allez pouvoir mettre cette situation-là derrière vous. Pour moi, le temps d'arrêt, si vous n'êtes plus avec cette personne-là, mais vous restez, hein, vous pensez toujours à ça. Et dans le futur, vous allez recevoir un message, peut-être une invitation, mais vous allez recevoir un message pour lequel vous allez devoir vous éloigner. Hein. C'est peut-être cette personne-là qui va vous tenter de reprendre contact avec vous. C'est l'éloignement, mais tant qu'à moi, ça serait l'ignorance de ce message-là. Que cette personne-là tente justement de vous faire croire qu'elle a changé, qu'elle est devenue différente, qu'elle a appris des choses, mais je ne crois pas. Donc, vous allez devoir vous éloigner de ça pour rester, vous, dans votre soleil, dans votre bonheur, dans votre chaleur, dans vos espoirs d'une vie meilleure en relation. Parce qu'ici, c'est ce qui se passe aussi dans votre mental. La relation karmique, hein, c'est parce que vous la gardez en ce moment en votre tête, dans votre tête. Vous essayez, autant que faire se peut, d'y voir du raisonnement, d'y mettre de la sagesse. Mais pour vous en débarrasser, selon moi, vous devez vraiment pardonner. Et peut-être que vous avez l'inquiétude que cette personne-là réentre en contact avec vous. Hein, ça peut se passer au niveau de votre esprit. Ce qu'il y a à faire en rapport avec cette crise-là, si elle n'est pas terminée, parce que vous vous sentez harcelé justement par cette personne-là, c'est de vous éloigner, donc peut-être de l'ignorer, mais de trouver le moyen de vous éloigner de cette situation-là et de cette personne-là pour retrouver votre vitalité, pour prendre soin de vous. Pour moi, ici, la pause, le temps d'arrêt, l'interruption temporaire, c'est de prendre soin de vous, de vous faire du bien. Je reviens aussi à pardonner pour vous guérir.
pour vous sortir de cette situation-là, puis retomber dans l'espoir, dans le bonheur, dans la joie, une forme de bénédiction aussi de l'univers, parce que vous allez vous être détaché de cette situation-là, vous allez avoir fait ce que vous avez à faire. Parce qu'oubliez pas ici que de toute façon, tantôt qu'on vous parlait que l'abondance arrive, que vous allez avoir un bonheur, mais que les réponses sont à l'intérieur de vous. C'est un peu pour ça ici que je pense que vous devez peut-être méditer sur la situation, faire le travail ici de réparation, de guérison, de pardon, pour laisser partir votre ex. Hein, qui serait comme dans le présent. Cette carte-là, elle serait dans le présent et que vous allez avoir le besoin de vous poser pour le faire. Donc, vous allez probablement avoir des nouvelles de cette personne-là parce que ça faisait partie de votre karma. Attendez-vous à ce que ce soit possible. Vous ferez ce que, selon votre cœur, selon ce que votre intuition vous dit. Moi, je vous conseille d'ignorer, mais ça vous appartient pour pouvoir retrouver tranquillement la chaleur en vous. Plus de vitalité, plus d'énergie, de partir sur un nouveau départ où vous allez rencontrer plus d'espoir, que tous les espoirs sont permis pour votre future relation ou votre vie amoureuse, que ça va être le succès, même que cette prochaine relation-là pourrait être bénie. C'est peut-être celle actuelle, c'est dans le cas où qui gêne à votre relation, c'est votre passé. Vous avez du discernement, vous êtes capable d'appliquer à votre relation. Maintenant, si vous avez votre question, pensez à votre question. Je vais vous apporter 3 cartes pour que vous puissiez choisir celle qui vous appelle. Je vous dirais, allez-y plus instinctivement. Laissez-vous guider par votre cœur pour avoir votre réponse. Ceux qui ont choisi la première carte, on vous dit que l'occasion, elle est favorable. Donc, c'est une bonne période pour répondre à votre question. C'est vraiment le bon moment. Qu'une croissance positive qui est à l'horizon, que vous allez pouvoir prendre de l'expansion par rapport à cette question. Ça pourrait vous amener, on parlait d'abondance, ça pourrait vous amener peut-être plus d'idées nouvelles, d'être mieux inspiré, que votre imagination va être plus fertile, d'avoir aussi l'occasion favorable pour agir en fonction de vos idées, des idées qui sont déjà là, que vous avez déjà. Donc oui, si vous avez un nouveau projet pour lequel vous souhaitez le mettre dans la matière, on vous dit que l'occasion est favorable pour le faire, que c'est le moment favorable pour manifester votre vie, votre réalité, ce que vous voulez dans votre vie. C'est le moment parfait. En passant, appliquez à votre question, à votre situation, parce que ici, Réponse angélique ne répond pas que pour les histoires de cœur, ça peut répondre pour un projet au niveau professionnel. Donc, c'est des réponses autant au niveau personnel que professionnel. Ici, ça peut être, si vous vous êtes demandé, par exemple, au niveau professionnel, si vous devriez changer d'emploi ou d'aller vers on vous dit que l'occasion est favorable. Si vous avez eu une approche pour quelque chose, l'occasion, elle est favorable. Ça peut être pour, je sais pas moi, acheter une maison ou peut-être la vendre. L'occasion, elle est favorable. Donc, dépendamment à votre question, c'est le bon moment pour le faire. Ceux qui ont choisi la carte numéro 2, ben vous êtes prêts. Ben vous aussi, peu importe ce que vous voulez, vous êtes prêts à avancer ou à reculer, dépendamment de votre question, de la façon que vous l'avez posée. Mais je dirais que vous aussi, l'occasion elle est favorable parce que vous êtes prêt. C'est le bon moment pour vous d'agir, d'avancer, de manifester peut-être ce que vous souhaitez. Peu importe, vous êtes prêt, peut-être prêt à faire une demande en mariage. Sait-on jamais, peut-être prêt pour avoir une grossesse. Peu importe vos projets, vous êtes prêts, allez-y, c'est le temps. Et pour d'autres, ben, la situation va s'améliorer. Donc, la situation, elle est en voie de se régler, de se guérir, d'être mieux.
Tous les espoirs sont permis, peu importe ce que vous vivez. Et vos anges sont autour de vous. Ils veulent que vous sachiez que quand on se rend compte justement qu'on vit des moments difficiles, peu importe ce que vous vivez en ce moment, ça va s'améliorer. Ça pourrait prendre du temps, dépendamment. N'oubliez pas que la réponse, elle est en vous. Peu importe votre question d'ailleurs, selon moi à ce moment-ci, peut-être que vous avez beaucoup de travail à faire, dont un travail de pardon, puis ça peut être un travail de pardon envers vous-même. Et que toutes les actions, tous les gestes, tout ce que vous faites, ça en vaut la peine. Et que vous êtes sur la bonne voie, que les choses vont s'arranger, vont s'améliorer. Gardez vos espoirs, gardez foi en la vie. C'est pas le temps non plus de laisser tomber, c'est pas le temps d'abandonner, persévérer. Vous êtes en chemin de la voie de la guérison ou d'améliorer votre situation. Soyez courageux, continuez dans le sens que vous avez déjà commencé. Même s'il y a d'autres personnes impliquées dans votre question, vous êtes en voie que la situation s'améliore. Et maintenant, le conseil, le message de votre cœur, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ouverture. Aujourd'hui est le jour parfait pour ouvrir ton cœur, pour l'ouvrir à toi-même, à ton âme, à ton corps et à ton esprit, pour l'ouvrir à la vie et à ses surprises, pour l'ouvrir aux autres, qu'ils soient bons ou moins bons. Donc, ouvrez-vous, accueillez les opportunités, les possibilités, vos idées, votre imagination. Accueillez dans votre vie plutôt que d'être en résistance. C'est ce que votre cœur vous conseille. Alors, voilà, groupe 3, j'espère que ce tirage vous a plu, vous apporte des réponses, des solutions aussi. Je vous souhaite vraiment m'écouter. La situation va s'améliorer. La réponse, elle est à l'intérieur de vous. Faites-vous confiance. Le bonheur total aussi arrive. Ne l'oubliez pas. Mais faites votre travail de pardon. Je sens que c'est vraiment important. Si vous avez apprécié, un petit pouce, un commentaire, j'aimerais vraiment vous lire sur ce tirage, sur cette lecture, sur ce qu'elle peut vous avoir apporté. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.